Ce jour est historique. Pour la première fois en Ve République, un gouvernement tombe à la suite d'un vote de confiance. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas seulement vous, mais votre politique et le monde qu'elle défend qui doivent être défaits. Car, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes qu'un visage du sursis que le président a souhaité accorder à sa politique, le dernier visage d'une politique illégitime et obstinée. Incapable de susciter la moindre adhésion dans le pays, vous vous enferrez dans une succession de chantages mensongers. Il y a 2 ans, M. Attal menaçait la réforme des retraites ou la faillite. L'année dernière, c'était le budget ou la panne des cartes vitales. À présent, l'austérité ou la mise sous tutelle du FMI. Monsieur le Premier ministre, vous ne laisserez derrière vous que le risque d'une crise financière à force d'en agiter le spectre sur toutes les télévisions du pays. Pour vous, le futur n'existe pas, car vous sentez bien que vous appartenez au passé. Impopulaire, minoritaire, détesté, le macronisme ne gouverne plus que par la peur. Vous étiez pourtant si sûr de vous. Jamais un pouvoir ne s'était donné autant de mal pour passer en force sa politique. 49.3 en série, combine constitutionnelle, brutale répression des mouvements sociaux, piétinement de l'opposition, dissolution du Parlement, déni du résultat des élections, reconduite des perdants au gouvernement. Tant d'efforts pour gouverner seul contre tous, et vous voilà à déplorer un déficit que vous avez vous-même creusé. Votre numéro de prophète de pacotille n'amuse plus personne. Monsieur le Premier ministre, personne ne doute que le président fera surgir 1000 avatars pour vous succéder. À messieurs Darmanin, Lecornu et tous ceux dont les appétits s'aiguisent à mesure que les places dans le radeau se libèrent, sachez que vous êtes les noms génériques d'une politique avec laquelle les Français veulent rompre. D'ailleurs, les génériques sont généralement moins chers que les originaux. Quant à vous, vous ne valez plus rien. Nous alertons solennellement. Tous ceux qui tenteront de sauver le soldat Macron tomberont avec lui. Les insoumis ne se vendront jamais pour une place dans des ministères. Monsieur le Premier ministre, vos passages en force ne passent plus. Ils atteignent leur apogée néocoloniale à l'encontre de nos concitoyens d'outre-mer. Le grand nombre s'est mis en mouvement. Rien ne l'arrêtera, ni le GIGN ou le RAID déployé en Guadeloupe, ni la CRS 8 envoyée en Martinique, ni encore l'armée en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Saccager les conditions de vie de ceux qui souffrent sans qu'ils opposent une résistance, c'est fini. Vous avez raison d'avoir peur. Le dégoût suscité par votre politique s'est donné rendez-vous le 10 septembre. Ce jour agit comme un formidable encouragement à l'action. Le mouvement aura obtenu une victoire avant même son commencement, la chute de votre gouvernement et la défaite de votre budget. À présent, il ne reste plus beaucoup d'options aux forcenés de l'Élysée. Le président ne souhaite pas changer de politique, alors il nous faudra changer de président. Ne lui en déplaise, en cette rentrée, la souveraineté populaire revient à la mode, le dégagisme aussi. Partez aujourd'hui, Monsieur Bayrou. Emmanuel Macron vous suit de près. Le peuple s'impatiente. Il a tout un monde à inventer. Je vous remercie, Madame la Présidente.